Le président Vladimir Poutine venait de terminer une conférence tendue à Washington, D.C. L'air du soir était frais, et la ville bourdonnait d'énergie lorsque Poutine décida de faire une courte promenade avant le dîner. Il ne s'attendait à rien d'inhabituel, juste à un moment tranquille avant de se rendre au restaurant. Mais en marchant dans la rue animée, quelque chose attira son regard, un homme assis sur le trottoir, ses vêtements déchirés, son visage fatigué et usé. Il tenait une pancarte en carton, affamé, « Je travaille pour de la nourriture ». Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Au fait, de quelle ville nous regardes-tu? Écris-le dans les commentaires, ça nous intéresse. Poutine ne pouvait pas l'ignorer. Au milieu de tout ce bruit et des pas précipités, cet homme se distinguait. Poutine s'arrêta, observa l'homme, et ressentit une émotion qu'il n'arrivait pas à définir. Il y avait une connexion indéniable, un besoin de comprendre. L'homme était seul, en souffrance, mais quelque chose en lui semblait familier. Ignorant le monde pressé autour de lui, Poutine s'approcha. L'homme leva les yeux, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Le visage de l'homme se radoucit en reconnaissant Poutine. « Vous êtes le président Poutine » dit-il. Poutine, intrigué, acquiesça. Sans hésiter, il posa la simple question qui allait tout changer. « Pourquoi êtes-vous là, assis dans la rue à demander de l'argent » L'homme prit une profonde inspiration, sa voix stable mais marquée par le poids des années passées. « J'ai vécu en Russie » commença-t-il. « J'y ai étudié, je me suis marié, et j'ai été recruté dans l'armée. J'y ai servi pendant quelques années, affecté avec des soldats du monde entier. C'est là, pendant mon service, que j'ai rencontré quelqu'un d'important. » L'intérêt de Poutine grandit. Il écouta attentivement, captivé par ce que l'homme racontait. « On m'a envoyé à la guerre, comme beaucoup d'autres. C'est là, dans ces années infernales, que je vous ai vu. Nous étions affectés dans la même unité. Vous étiez un jeune soldat, comme moi, mais il y avait quelque chose en vous, quelque chose qui vous faisait ressortir, même à l'époque. » L'esprit de Poutine se tourna vers ces années passées, les visages de nombreux hommes avec qui il avait servi. Mais il lui était difficile de se souvenir de celui de cet homme parmi tant d'autres. Pourtant, il y avait une sensation, un pressentiment que cette histoire avait plus de signification que de simples mots. L'histoire de l'homme prit un tour plus tragique. Après mon service, j'ai dû retourner en Amérique. Mon temps en Russie était écoulé, et mes papiers avaient expiré. Quand je suis revenu, tout avait changé. Mes parents étaient partis, et mon frère avait vendu notre maison familiale. Il a disparu sans laisser de traces. La voix de l'homme se brisa, la douleur de la perte transparaissant. J'ai essayé de reconstruire ma vie, continua-t-il. Mais la guerre m'a laissé des cicatrices. Douleur physique, douleur émotionnelle. J'ai trouvé du travail, mais pas assez pour survivre confortablement. À mesure que mon corps se dégradait à cause des blessures, je n'arrivais plus à suivre les emplois. La douleur dans mon dos est devenue insupportable. Et me voilà, dans la rue. Je n'arrive pas à trouver un travail stable, et maintenant, je n'ai rien. L'homme se tut, ses yeux vides du poids de tout ce qu'il avait perdu. Alors qu'il était là, luttant pour survivre, Poutine le regarda différemment. Ce n'était pas une rencontre fortuite comme les autres, c'était l'histoire d'un homme qui avait traversé plus que la plupart des gens ne pouvaient imaginer. Le vent froid soufflait dans les rues de Washington, mais l'homme semblait indifférent à cette fraîcheur. Son visage était marqué, usé par des années de dureté. Il avait traversé les épreuves les plus cruelles, de la guerre aux réalités impitoyables de la vie civile. Chaque jour était devenu une lutte pour la survie. « J'avais des rêves, dit-il, sa voix à peine audible. Des rêves d'un avenir, de stabilité. Mais ces rêves sont morts sur le champ de bataille. Quand je suis revenu en Amérique, je n'ai pas seulement perdu ma famille, je me suis perdu moi-même. Je n'ai pas trouvé ma place ici. La douleur dans mon dos m'a rendu impossible de travailler. J'ai tout essayé, le travail manuel, le travail de bureau, mais les heures et la douleur ne m'ont jamais permis de garder un emploi. Je me suis retrouvé endetté, luttant pour joindre les deux bouts. » Poutine resta là, écoutant en silence. L'histoire de l'homme n'était pas seulement une question de souffrance physique, mais de dévastation émotionnelle. Son futur autrefois brillant avait été écrasé par des forces échappant à son contrôle. Un homme qui avait servi son pays avec honneur, qui avait sacrifié tant de choses, se retrouvait maintenant oublié, ignoré par la société qu'il avait juré de protéger. « J'ai fini dans la rue » continua l'homme. « Je n'avais pas le choix.
Mon corps ne pouvait plus supporter un travail normal. Et chaque jour, c'est la même chose, quémander de la nourriture, essayer de trouver un endroit sûr pour dormir. Je n'aurais jamais cru que j'en arriverais là, à demander de l'argent, à mendier de la nourriture. Mais la douleur, elle est insupportable. Poutine pouvait sentir le poids des maux de l'homme, la désespérance pure. Il avait vu des soldats comme lui, des hommes qui avaient tout donné pour leur pays, pour finir abandonnés une fois leur service terminé. Et maintenant, cet homme, assis là, dans une rue froide au cœur de l'Amérique, était devenu le symbole de cette lutte oubliée. Un soldat qui avait combattu pour une nation, mais qui maintenant devait se battre simplement pour survivre. Alors que les mots de l'homme flottaient dans l'air, les pensées de Poutine s'emballèrent. Il avait déjà été témoin de la souffrance, mais cette fois-ci, c'était différent. L'homme devant lui n'était pas simplement une victime de la guerre, il était une victime du système, un produit de promesses brisées. Et Poutine, pour la première fois depuis longtemps, se sentit obligé de faire quelque chose à ce sujet. « Je me souviens de toi maintenant, » dit Poutine, sa voix calme mais résolue. « Tu étais un homme fort en Russie, un soldat avec de l'intégrité. Tu ne devrais pas avoir fini comme ça. » L'homme leva les yeux, surpris. Il ne s'attendait pas à ce que Poutine se souvienne de lui, encore moins qu'il reconnaisse sa souffrance. Il y eut une pause, un moment où les deux hommes se tinrent dans l'ombre de leur passé commun. Poutine, sans réfléchir une seconde de plus, fit une proposition. « Viens avec moi. Allons dans un restaurant. Tu n'as pas à rester là, dans la rue. Tu mérites mieux. » L'homme hésita, accablé par la gentillesse de la voix de Poutine. Depuis si longtemps, il s'était battu seul. Maintenant, il y avait une bouée de sauvetage, un geste inattendu qui offrait plus que de la nourriture, il offrait de la dignité. Poutine posa une main sur l'épaule de l'homme, le guidant vers le restaurant. « Je peux t'aider avec plus que juste ce soir. Je vais trouver une solution pour que tu aies les soins dont tu as besoin. Un logement, un travail que tu pourras gérer. Tu ne dois pas vivre comme ça. » L'homme, incapable de croire ce qu'il entendait, ressentit un espoir qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Pour la première fois depuis son retour en Amérique, l'obscurité qui l'entourait semblait se lever, juste un peu. Le restaurant était chaleureux et accueillant, un contraste frappant avec les rues froides à l'extérieur. Lorsqu'ils s'assirent, les mains de l'homme tremblaient légèrement, non pas à cause du froid, mais à cause de la réalité accablante du moment. L'offre de Poutine n'était pas seulement un repas, c'était une chance pour un nouveau départ, une lueur d'un avenir qu'il avait longtemps abandonné. « Pourquoi faites-vous cela » demanda l'homme doucement, sa voix remplie d'incrédulité. Poutine le regarda, son expression inébranlable. « Parce que personne ne doit être oublié. Tu as servi, tu as tout donné. Maintenant, il est temps que d'autres t'aident. » Ils mangèrent, non seulement pour satisfaire leur faim, mais pour briser le silence qui avait envahi leur vie. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Poutine exposa un plan pour l'homme. Un logement. Des soins médicaux pour son dos. Un travail qui correspondrait à ses besoins, quelque chose de moins physiquement exigeant, mais significatif. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de ressources. Il s'agissait de restaurer la dignité, de donner à quelqu'un une chance de se relever. Les yeux de l'homme brillaient, un mélange de gratitude et d'incrédulité. « Je n'arrive pas à croire que cela se passe. » Poutine sourit. Tout le monde mérite une seconde chance. Lorsqu'ils terminèrent leur repas, le restaurant semblait maintenant être le début de quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre dans une vie qui avait été déraillée par des circonstances hors de son contrôle. Ce n'était pas seulement la fin de la fin pour la nuit, c'était le début de quelque chose de plus grand, un nouveau départ. À ce moment-là, l'homme réalisa que parfois, les batailles les plus difficiles ne se livrent pas seuls. Et pour la première fois depuis des années, il eut l'impression d'avoir quelqu'un à ses côtés, se battant avec lui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.